Ok, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo traitant le message suivant, qui est le plus grand prédicateur du monde. Le plus grand prédicateur du monde. On a vu également dans la première vidéo, dans la première partie, que la conscience est un énorme prédicateur. Le plus grand prédicateur qu'il n'y ait jamais vu. Que ce plus grand prédicateur, il est en nous. Et quoi qu'on fasse dans notre vie, on ne pourra jamais lui échapper. Car la conscience prêchait déjà à l'époque de la fondation du monde, dans les premiers siècles jusqu'à maintenant. La conscience n'a jamais changé. Elle est restée exactement la même. La conscience, c'est simple. Quand on a fait une mauvaise action, quand on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, la conscience, même si on va essayer de l'ignorer, la conscience, elle va toujours dire « Souviens-toi de ce jour précis, de cet instant précis. Souviens-toi de ce qui s'est passé. » On peut essayer d'arranger la conscience comme on veut. On peut essayer de la faire taire. On peut essayer de la noyer, de l'enterrer, de l'engloutir. Mais la conscience va toujours remonter à la surface. Et la conscience, elle ne te prêche pas n'importe comment. La conscience, comme j'ai dû le dire dans ma première vidéo qui traite ce message, la conscience, dans ta vie, elle va soit t'accuser ou soit t'excuser. Si elle t'excuse, là, il y a pas de problème. Ta conscience est ton ami. Parce que la conscience, c'est pas juste ton prédicateur, c'est aussi ton meilleur ami. Mais quand la conscience t'accuse, là, il y a deux autres prédicateurs qui sont associés à la conscience. C'est quoi? C'est le remords et le tourment. Et quand la conscience, le remords et le tourment sont assemblés, là, ça fait des dégâts absolument terribles. À la personne, ça fait des dégâts absolument terribles. Surtout les personnes qui sont rongées par les regrets, par les remords, qui sont tourmentées par ça 24 heures sur 24, où la conscience, elle lui dit « Souviens-toi de ce jour, de ce que tu as fait, de ce qui s'est passé. Tu aurais pu faire telle ou telle chose, tu ne l'as pas fait. » Et toi, tu auras beau faire taire ta conscience, mais ta conscience, elle va te prêcher les mêmes choses jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. C'est exactement ce qui s'est passé dans la Bible, dans la parole de Dieu, avec un personnage très important, le roi Saül, qui a désobéi à Dieu. Il aurait pu avoir tout ce qu'il voulait, le roi Saül. Il aurait pu avoir une grande vie, mais il a désobéi à Dieu. Et pourtant Josué lui avait prêché un bon grand nombre de fois en lui disant que Dieu veut qu'il lui obéisse. Il lui a dit, Josué a dit à Saül, Dieu veut que tu lui obéisses. Dieu veut que tu le craignes. Saül, mon roi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais Saül, il entendait, mais ça n'atteignait pas son cœur. Les paroles de Josué ricochaient sur le cœur de Saül. En gros, Saül, à ce moment-là, il était sourd. Alors, il était pas sourd au sens figuré, non, mais il était sourd dans le sens où, comme on dit, les paroles rentrent là, mais il ressort par là. Il a préféré, au lieu de ça, aller écouter une pseudo-voyante, une pseudo-disante de bonne aventure. Et à ce moment-là, Saül a reçu un esprit de mort sur lui. Et le lendemain, il gisait sur le sol, complètement mort, après s'être lui-même enfoncé une épée dans le corps. Il s'est tué. Il s'est tué. Il a pris son épée, bring.
il s'est ouvert le corps, il s'est tué. Tout ça à cause de ça. Je vais vous dire une chose. Cette Bible est une épée. Ne faites jamais comme Saül l'a fait. Ne vous enfoncez, ne prenez jamais ce livre pour vous l'enfoncer dans le corps. Ne faites jamais ça. Soyez toujours obéissants à Dieu, de peur que votre conscience vienne vous prêcher en vous disant « Souviens-toi de ce jour-là où tu as reçu, où tu as entendu les paroles, où tu as reçu les paroles de l'Évangile, où je t'ai parlé de Dieu, de l'obéissance, à quel point l'obéissance est importante à Dieu, à quel point la désobéissance est pire que l'idolâtrie, pire que le péché, pire que d'adorer Satan, pire que d'adorer des statuettes qui ne parlent pas, qui ne bougent pas, qui ne voient pas, qui n'entendent pas. Souviens-toi de cela. Là, en ce moment, à l'heure où je parle, Saül lui-même est en train d'être tourmenté par ce plus grand prédicateur qui est la conscience. Souviens-toi, Saül, de Josué qui te prêchait sans cesse à quel point Dieu veut que tu lui obéisses, à quel point Dieu t'aime, mais il veut que tu lui obéisses, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Josué, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais reviens à Dieu, reviens. Souviens-toi, tu n'as pas voulu écouter Dieu, tu n'as pas voulu en entendre parler, tu t'es cru trop bon, trop fier, trop grand pour écouter Dieu. Souviens-toi de cela et regarde où tu es aujourd'hui. Et regarde Josué, regarde tous ceux qui ont écouté Dieu, où ils sont au ciel en train de se réjouir pour l'éternité. Et toi, tu vas pleurer, crier, te lamenter, pleurer pour l'éternité en enfer. Le prophète, l'un des prophètes de l'époque, Nathan, qui a pointé du doigt le roi David en disant « C'est toi le coupable, David, c'est toi l'adultère, c'est toi qui as piqué la femme d'un autre, c'est toi qui as fait tuer le mari de cette femme, c'est toi le coupable, tu as du sang sur les mains, ce sang, c'est toi qui l'as versé, c'est à cause de toi tout ça. » À ce moment-là, la conscience, elle a fait le travail. La conscience a commencé. Par les paroles de Nathan, la conscience qui était en David a commencé à se réveiller en disant « Tu es coupable, tu es coupable, tu es coupable. C'est toi, David. C'est toi le coupable. » Les habitants de Jérusalem ont entendu les larmes, les pleurs, les gémissements du roi David, les supplications de Dieu, en disant « Seigneur mon Dieu, aie pitié de moi, pardonne-moi pour mes péchés, efface mes iniquités, je regrette. Mon péché est en permanence devant moi, sous mes yeux. Je ne peux pas le fuir, je t'en supplie mon Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi. » Et c'est à ce moment-là que David va écrire un bon grand nombre de cantiques dans les psaumes, absolument magnifiques. Certains peuvent dire que la conscience peut être brûlée, ou facilement ignorée, ou inopérante, ou certains osent même dire et proclamer « je n'ai pas de conscience ». C'est pas vrai du tout. Moi, je rigole quand on me dit ça, mais c'est pas vrai du tout. Tout être humain est sensible face à la conscience. Tout être humain. Tous les êtres humains. Ceux qui disent « Oui, mais toi, tu peux pas savoir parce que tu connais pas les gens. » Je connais pas les gens par cœur, mais je connais la puissance de ce prédicateur qui est la conscience. C'est pas parce qu'une personne devant vous vous dit « Moi, je ne culpabilise pas. » Quelle culpabilité ? Moi, je n'ai aucune culpabilité. Moi, je suis serein. Je suis tranquille. Hein, t'es tranquille. T'es tranquille. Faut pas se fier aux apparences. Là, devant toi, je peux paraître bien, souriant,
sans rien à me reprocher, tranquille. Mais à l'intérieur, je suis tourmenté. À l'intérieur, mon esprit est tourmenté. Par la conscience, elle est tourmentée. Faut jamais se fier par rapport à l'aspect physique. Beaucoup, aujourd'hui, c'est devenu la mode. Oh, lui, il va super bien, ça se voit qu'il est tranquille, il est ok dans sa vie, il est cool, il a toujours le sourire. C'est pas parce que t'as le sourire que forcément t'es blanc comme neige. Personne n'est blanc comme neige dans ce monde. Même que ce soit moi, toi, lui, personne n'est blanc comme neige. Au contraire. Au contraire. La conscience prêche absolument tout le monde. Tout le monde. Les 7 milliards d'êtres humains sur cette terre sont prêchés 24 heures sur 24, même durant leur sommeil, par la conscience, ce grand prédicateur. Il vous prêchera absolument partout. Que vous soyez dans votre maison, à l'école, même dans une église, même sur la rue, même dans votre cellule de prison. C'est exactement ce qui est arrivé dans la parole de Dieu à l'un des hommes qui s'appelle Manassé, le fils d'un très bon roi, qui avait, donc Manassé, il avait entendu la parole de Dieu depuis son plus petite enfance, depuis sa plus petite enfance. Hein? Il l'entendait 24 heures sur 24, la parole de Dieu. Par la parole d'un grand roi qui s'appelait Ézéchias. Et à cette époque-là, il disait, moi la parole, je m'en fous. Moi la Bible, je m'en fous. Voilà, je la jette. Je m'en tape. Je m'en tape. Moi, je veux vivre ma vie. Je veux être libre. Libre, je veux être libre. Je veux être libre, loin de Dieu, loin de tout ça. Manassé, il entendait la parole de Dieu, mais ça ricochait sur son cœur. Vous savez, comme quand vous jetez un petit caillou plat sur la mer, vous essayez de faire des ricochets, ça fait tut, tut, tut. Bah, les paroles de Dieu, les paroles de l'évangile sur le cœur de Manassé, ça faisait ça. Comme pour le roi Saül, ça faisait ça. Les paroles de Dieu, ça faisait tut, tut, tut. Et dans ce monde-là, dans ce siècle-là, aujourd'hui, ça fait exactement la même chose. Quand tu parles de Jésus à quelqu'un qui entend, mais qui ne veut pas recevoir l'évangile, ça ricoche. Ça ricoche. Et ces personnes-là, comme on l'a vu pour le roi Saül, ces personnes-là, votre conscience vous prêchera. Vous pouvez m'éviter. Vous pouvez éviter les pasteurs. Vous pouvez éviter les églises. Là, dès maintenant, vous pouvez changer de vidéo. Vous pouvez retourner. Vous pouvez aller vous faire un sandwich. Vous pouvez sortir, retourner à vos trucs, à vos occupations. Mais votre conscience va vous le rappeler. Il va vous le rappeler. Au final, Manassé, quand il a été enfermé dans la prison à Babylone, la conscience l'a retrouvé à Babylone en lui disant « Souviens-toi, le roi Ézéchias t'avait prêché un bon grand nombre de fois la parole de Dieu, mais qu'est-ce que tu as osé faire ? Tu as osé prendre la parole de Dieu et la balancer en disant « Moi je m'en fous, je veux être libre. » Je veux vivre tranquillement, sans contrainte, sans rien, sans chaîne, sans rien. Faire ce que je veux. Eh bien, Manassé a plié les genoux par terre en demandant au Seigneur, « Pardon Seigneur ». Il s'est repenti et Dieu lui a fait grâce. La puissance du Dieu Tout-Puissant. La puissance de la conscience. C'est très facile d'ignorer la parole de Dieu en disant oui, moi j'ai pas besoin de ça, tout ça, ça vient des trucs de secte, machin. Non, ça vient des trucs de secte.
Ça vient des trucs de secte. Moi, j'ai qu'une chose à te dire. Sans Jésus, t'es perdu. Sans la croix, t'es perdu. Sans la croix, les êtres humains ne peuvent pas être sauvés. Car les œuvres terrestres ne sauvent pas, la religion ne sauve pas, les dieux de toutes sortes ne sauvent pas, parce que Dieu n'a pas de religion. Je suis pas en train de parler, j'ai pas envie de débattre sur les religions, tout ça, non. C'est pas, j'ai pas envie de perdre mon temps à ça. Je dis juste la vérité. La vérité que beaucoup ne veulent pas admettre. La vérité que beaucoup voudront peut-être dans cette vidéo me traiter de tous les noms. Ça, c'est votre problème. Moi, j'accepte. J'accepterai vos insultes, mais c'est la vérité qui dérange. C'est pas ma vérité. C'est la vérité vraie de la parole de Dieu. Je vais vous dire un truc. Il y a une seule vérité, tout comme il y a un seul Dieu qui est le maître dans cet univers. Et la vérité, elle est en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, qui est la parole faite chair de Dieu. Cette même parole qui a créé les cieux et la terre, les arbres, les animaux, l'homme et la femme. Donc toi, moi, tes parents, ta famille, tes frères, sœurs, tes amis. C'est cette même parole qui t'a créé. C'est cette même parole qui a créé la lumière et les ténèbres. Qui a séparé la lumière des ténèbres. Le péché qui est les ténèbres et la pureté, la sainteté qui est la lumière. Cette même parole, c'est Jésus-Christ qui existait déjà à la droite du Père, bien avant la fondation du monde, bien avant que la terre ne fût créée. Sans lui, t'es perdu. Sans lui, t'es paumé. Sans lui, t'as aucun moyen de te sauver. Tu ne peux pas te sauver tout seul. Tu n'es que poussière et tu vas retourner à la poussière. Mais, ce qui est pire, c'est que si tu vas en enfer parce que tu as refusé Jésus, ta conscience, elle va te suivre jusqu'en enfer. Message important à ceux qui disent « Ouais, mais après la mort, ça y est, c'est fini, tu t'endors pour toujours, ou alors tu te réincarnes en papillon, en oiseau, tu vas te réincarner en libellule avec 4 ailes. » Non. Tu vas te retrouver. Non. Comme il est dit dans la parole de Dieu, il est autorisé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Donc, toutes les personnes qui sont mortes, elles sont mortes une fois. Pas 2, pas 3, pas 6, pas 8, pas 9, 1999. Non, une fois. Ils ont été jugés. La vérité, c'est quoi? Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ ont obtenu la grâce et se réjouissent aujourd'hui. Tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, je n'ai pas besoin de te faire un dessin pour te dire où ils sont. Oui, ils sont en enfer. Et s'ils pouvaient revenir à la vie juste pour 1 heure, ils te diraient « Arrête de faire le mariole, accepte Jésus, c'est ça la vérité. » Satan est en train de tout faire pour t'envoyer en enfer. Il ne veut pas que tu acceptes Jésus. Satan ne veut pas que tu acceptes Jésus. Il est en train de tout faire pour t'envoyer en enfer. Il est en train de mettre tout un tas de stratagèmes dans les choses que tu aimes le plus en ce moment. La pornographie, le sexe, les musiques mondaines, les passions de tout type, l'idolâtrie. Voilà ce qui est en train de se passer. Si ces personnes, si ces condamnés de l'enfer pouvaient sortir juste 1 heure et revenir sur terre, ils te diraient ça. Arrête de faire le malin. Accepte Jésus tout de suite. Reviens à Jésus. Accepte la croix du calvaire par lequel Jésus a accepté de verser son sang pour tes péchés, pour les miens, pour ceux de tes parents, pour ceux de ta famille, de tes amis, du monde entier. Jésus, il n'est pas mort pour une religion. Jésus, il n'est pas mort pour tel ou tel type de personne, comme beaucoup le pensent. Non, il est mort pour tout le monde. Pour tout le monde, pour les 7 milliards d'êtres humains sur cette terre. Peut-être 8 000 maintenant, bientôt. Mais
Il est mort pour tous les êtres humains sur cette terre. Est-ce que tu comprends que tu sois en Occident, en Orient, en Asie, en Afrique, en Inde, dans le Pacifique, dans l'Atlantique, Jésus-Christ est mort pour tous les êtres humains de la planète Terre, sans en oublier un seul. Est-ce que c'est clair? Mais si, malgré ça, tu continues à persister, à vouloir ignorer ce message, libre à toi. Dieu t'a fait libre, non? Mais ta conscience va te poursuivre, elle. Ta conscience, quand elle te prêchera, elle sera impitoyable avec toi. Elle va pas te dire « Non, mais t'inquiète ». Elle va te dire « Souviens-toi ». Souviens-toi de ce message que tu reçois, que tu es en train d'écouter maintenant. Souviens-toi, quand on t'a prêché Jésus, on t'a parlé de toutes ces choses, tu as ignoré tout ça, tu as passé ton temps à rejeter l'évangile, tu as pris le livre, tu as donné un coup de poing dessus, tu as pris le livre, tu l'as brûlé, tu as pris les paroles du bouquin du livre, page par page, tu as déchiré les pages, tu as pris le bouquin du livre, tu as craché dessus, tu as pris le livre, tu l'as jeté. Et aujourd'hui, tu es en enfer. Aujourd'hui, tu es en enfer, dans les flammes éternelles qui ne s'éteignent jamais et dont les vers ne meurent jamais. Demande à Adolf Hitler, demande à Napoléon. Demande aux terroristes. Demande à Saül. Demande à Judas. Judas pourtant de base, il avait la foi en Jésus pendant 3 ans. Il était avec Jésus et un jour il a décidé de le trahir, de le livrer aux Romains. L'apôtre Pierre, il a un moment douté de Jésus. Quand Jésus a été livré aux Romains, le coq n'avait même pas encore chanté 3 fois ou 2 fois que Pierre a renié 3 fois avoir connu Jésus. Sa conscience l'a travaillé. Souviens-toi, Pierre, tu as renié Jésus, ton maître, ton Seigneur, 3 fois. Mais à la fin, Pierre, il est revenu à lui. Mais la conscience a fait le travail. La conscience est impitoyable, éternelle. Elle ne meurt jamais. Elle te suivra en enfer. Elle te suivra dans ta prison. Elle te suivra à ta mort. Elle te suivra après la mort. Elle te suivra pour l'éternité tout entière. Avec ses associés, le remords plus le tourment. Elle travaillera éternellement en permanence. Elle posera son pupitre en enfer et elle te prêchera en te disant heure après heure pour l'éternité, souviens-toi. T'as entendu l'évangile, on t'a prêché, on t'a parlé, on t'a dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Laisse-lui une chance, laisse-lui une chance. Il le faut, il peut te sauver, c'est le sauveur du monde. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Je m'en fous. Ou ça m'intéresse pas. Ou pire, j'aime pas Jésus. Ou pire, ça c'est des trucs de secte. Dis-toi une seule chose, ceux qui sont condamnés en enfer en ce moment, ils sont en train de se dire si seulement j'avais écouté. Si seulement j'avais écouté. Si seulement j'avais écouté. Mais c'est trop tard. Je ne peux plus revenir en arrière. C'est trop tard. Ta conscience, elle te dira, c'est trop tard maintenant. Regarde les personnes qui ont accepté Jésus, où ils sont, au ciel, en train de glorifier le Seigneur pour des siècles et des siècles. Regarde. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, excellente propagande, t'essayes de retourner le cerveau des gens. J'essaye de retourner le cerveau de personne. J'essaye d'emmener les gens à voir la vérité. Par ma vérité, la vérité de la parole de Dieu. J'essaye d'emmener les gens à se tourner vers Dieu, à abandonner à faire en sorte qu'ils puissent comprendre et réaliser que la vie
ne s'arrête pas à cette simple enveloppe charnelle, mais qu'il y a une autre vie après celle-ci. C'est soit la vie éternelle aux côtés de Dieu, soit l'enfer éternel pour l'éternité avec le diable et ses démons, et dans le feu qui ne s'éteindra jamais. En gros, je suis en train de dire aux gens, fais ton choix maintenant. Mais peu importe ton choix, ta conscience va te suivre. Mais si tu vas en enfer, ta conscience, elle va te prêcher pour l'éternité en te disant, maintenant c'est trop tard. Tu regrettes, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Même ceux qui vont dire, comme j'ai des fois entendu, de leur vivant, ils osent dire, oui, je vais m'arranger avec Dieu, le Dieu là-haut, là, je vais m'arranger avec lui. Pour l'instant, je préfère vivre comme je le veux. Non, non, non. Non, 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 non. Autant que tu vives, autant que tu t'arranges avec Dieu maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire. Le temps de la grâce, où les péchés sont pardonnés, c'est maintenant. Mais une fois que tu es mort et que tu atterris devant le trône de Dieu, l'arrangement, c'est fini. Parce que Dieu te dira, mais tu avais le temps de ton vivant. Tu avais le temps, mais tu avais le nez trop long. Tu avais le nez trop... Hein? Tu avais le nez... tu vois, comme Pinocchio. Trop long. Trop d'orgueil. Trop... Moi, je me la pète, je suis trop bien. J'ai pas le temps, je suis trop occupé. Ouais, mon gars, t'étais trop occupé. Bah là, quand tu seras en enfer, tu auras tout le temps pour te lamenter, pour pleurer et pour te dire j'aurais dû écouter. J'aurais dû écouter. Toutes les personnes qui m'ont parlé de Jésus, j'aurais dû les écouter. Tu vas passer ton éternité pour dire ça. Toute ton éternité. Et ça va rien changer. C'est pas parce que c'est pas comme aujourd'hui, c'est pas comme dans la vraie vie, enfin c'est pas comme dans la vie là actuelle. Non, 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 non. Dans l'éternité, même si tu regrettes, tu seras pas pardonné. Tu seras pas pardonné. Parce qu'il n'y a pas de grâce en enfer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mon ami, le temps est proche. Le royaume des cieux se rapproche. L'enlèvement de l'Église se rapproche. La fin de l'espèce humaine, j'ai pas dit la fin du monde, mais la fin de l'espèce humaine se rapproche. Regarde ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et ça va te permettre de voir ce qui se passe. Intéresse-toi à Jésus. Donne ta vie à Christ. Donne-lui ta vie. Et si toi qui me regardes en ce moment, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, fais-le en disant, Seigneur Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu es mort à la croix pour mes péchés. Et que Dieu t'a ressuscité des morts le 3e jour pour ma justification. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je déclare que je suis un disciple de Christ et que j'ai remis ma vie entre ses mains et que j'accepte le Seigneur Jésus comme étant mon Sauveur, mon Seigneur et mon Messie et le seul et unique Sauveur du monde. Il n'y en a point d'autre, car il n'y a de salut en aucun autre. Je renonce à moi-même pour suivre Jésus désormais. Amen. Amen. Franchement, si tu as fait ce choix, je te le dis direct, tu as fait le meilleur choix de toute ta vie. Et surtout pour ton éternité. Parce qu'il n'y a pas que cette vie, c'est rien. C'est rien cette vie. C'est ce qui va arriver plus tard qui compte. La vraie vie commence après ta mort, pas maintenant. Voilà. Ainsi s'achève la 2e partie de ce message concernant le plus grand prédicateur du monde, la conscience. Je te bénis dans le nom du Tout-Puissant Jésus-Christ, Yeshua en hébreu. Ciao.